Ok. Alors, quand on aborde la prière de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a 9 bénédictions dans le Moussaf de Rosh Hashanah. D'accord? Il faut se rappeler que la prière de la Hamida, de manière générale, elle est composée, encore une fois, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler pour tout le monde, 3 bénédictions au début, des bénédictions de louange, 3 bénédictions de reconnaissance à la fin, et 13 bénédictions au milieu de demandes. Pas ce qui fait ensemble, évidemment, 18. C'est pour ça que ça s'appelle 19. D'accord? C'est pour ça qu'on a essayé, puisqu'il y a 19 bénédictions. Puisque c'est par rapport au crypto-juif, au Birkat Minime, qui a été rajouté par la suite. Mais donc 3 et 3, et donc 13 au milieu. Quand arrive Shabbat, c'est un petit peu différent, puisque nous avons 7 brachot. 3, et la bracha de Shabbat au milieu. Quand on arrive à Rosh Hashanah, alors de nouveau 3 et 3, mais on a aussi encore 3 au milieu, ce qui fait 9. Et alors on s'interroge, pourquoi est-ce qu'effectivement il y a 9 brachot? Ce qui n'est pas forcément le cas justement pour les fêtes, les autres fêtes, où on n'aura pas 9 bénédictions. Regardez s'il vous plaît l'accord numéro 1, dans le traité de Berachot, Ine, Sheva de Shabbat Kenegedmi. Pourquoi est-ce que le Shabbat, justement, il y a 7 bénédictions? Pourquoi est-ce que justement c'est le 7e jour? Amar Rabbi Chalafta ben Shaoul, comme a enseigné Rabbi Chalafta, fils de Shaoul, Keneged Shiva Kolot, chez Amar David Alamaim. De la même manière que David va louer Akadosh Baruch Hu, lui qui est vraiment le chantre de Dieu, qui est avec Akadosh Baruch Hu, alors il y a 7 chants, face aux 7 chants de David, 7 bénédictions de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe pour Rosh Hashanah? Taïcha de Rosh Hashanah, Kenegedmi. Pourquoi est-ce qu'il y a 9 bénédictions à Rosh Hashanah? Amar Rabbi Yitzchak, de Min et Kartiganin, Keneged Taïcha Askarat Shamra Chana, Betfilata. Parce qu'il y a 9 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est évoqué dans la prière de Chana vers Akadosh Baruch Hu. Ve'amar, Berosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel ve'Chana. Comme on a coutume de dire que, n'est-ce pas, qu'Akadosh Baruch Hu désire les prières des tzadikim, encore mieux des tzadkaniot, nos matriarches étaient stériles pour que, eh bien, elles se tournent vers Akadosh Baruch Hu pour demander un enfant. Ce qui a été le cas donc de Sarah, de Rachel et de Chana qui sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Donc, ça laisserait entendre qu'effectivement, eh bien, nous évoquons la bénédiction de la prière de Chana dans ce processus. Le seul truc, il y a une première question qui s'impose, c'est que une première question qui s'impose, c'est pourquoi Chana plus que Sarah ou plus que Rachel? C'est une première question qui s'impose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le chiffre 9? C'est-à-dire, si Chana a évoqué 9 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa prière, mais pourquoi elle n'a pas fait 10 fois? Mon téléphone, il fait ce qu'il veut. Pourquoi elle n'a pas fait 10 fois? Pourquoi pas 8 fois? Pourquoi pas 7 fois? Pourquoi pas 6 fois? 9 fois. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 9? Le chiffre 9, il faut avoir tout de suite en tête que ce n'est pas 10. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident, ce n'est pas 10. Sauf que on passe de 9 à 10, on passe d'une réalité isolée, tronquée, individuelle, à une réalité complète et aboutie et absolue par le chiffre 10. 10, il faut toujours avoir en tête, on est dans le mois de Elul, la lettre qui est rattachée au mois de Elul, c'est le Yud, que les Mekoubalim appellent le point. C'est la dimension qui englobe tout. Yud Kevavke, la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? C'est avant la création du monde. Donc, c'est l'indice, c'est cette étincelle avant le développement, qui est profondément libre. Pas la différence entre la pensée et la parole. La pensée, elle est infinie. La parole, elle est limitée. Elle écrit encore plus. Quand on est 9, eh bien, on ne peut pas honorer le nom d'Akadosh Baruch Hu.
C'est encore autre chose. Donc, comment la pensée peut être. La pensée, la parole, dès que tu as prononcé une parole, Ah oui. Quand je te parle de parole, c'est dans le sens de les prononcer. D'accord? Alors, évidemment qu'il faut des. Tu as tout à fait raison. Il faut des mots pour pouvoir penser. C'est pour ça que c'est un jeune bambin, eh bien, on dit qu'il n'a pas de date. Parce que justement, il n'a pas de mots pour penser. Et dès qu'il commence à parler, donc on suppose qu'il commence à penser. Donc, tout un peu la question. Exactement. Et on parle donc du Créateur. Maintenant, vous savez que quand on est à 9 dans une synagogue, eh ben, c'est pas il manque une personne. Il manque l'essentiel. Il manque tout. D'accord? Il suffit qu'on soit 10, tout le tzibour, tout le clan, tout le peuple juif, il est là à travers ces 10 personnes. Regardons ensemble ce que nous dit le Rav Kook, justement, dans son commentaire sur cet enseignement dans la Gemara. Berosh Hashanah, comme on a lu à l'instant ce que dit la Gemara, donc je passe directement aux enseignements du Rav Kook. Berosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Kol Bayola, tout le monde entier, Ovrim les Fanav et Bnei Maron. Il faut avoir en tête que Bnei Maron, qu'est-ce que ça veut dire? Que les Pérouches Rabanan Zal, qui venaient Amranan Son. Bnei Maron, Maron c'est un troupeau. Ça veut dire quoi? Les gens ils rentrent à Rosh Hashanah. Je le répète plusieurs fois ces dernières années parce que je me rends compte à quel point c'est important. Certaines personnes rentrent à Rosh Hashanah, c'est fini, on va mourir, il faut faire attention. Que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement dernier, comme on dit chez Jésus. Donc, par conséquent, on va tous mourir, donc c'est un jour terrible. D'accord? Sauf que, et ça aussi, il faut l'avoir en tête, on ressuscite, et il y a tout un là. Sauf que, ni dans la prière de Rosh Hashanah, ni dans ce qu'on fait à la maison pour nos frères Ashkenaz, il y a la pomme dans le miel, pour nos frères Sfaradim, il y a le Seder, où on dit tout le bien qu'on pense de nos ennemis et des Goïm, Baruch Hashem, qui créent tout truc, qui disparaissent, chacun un truc. Il n'y a pas une fois, une once d'évocation de la faute. Et en passant devant Akadosh Baruch Hu, qui est Bnei Maron, comme son troupeau, comprenez que le berger, pour son bénéfice personnel, a tout intérêt à, à tuer ses moutons. D'accord? Vous avez compris le cynisme? Oui. D'accord? Le berger, il souhaite protéger son troupeau. L'image qui est rattachée dans la Gemara, c'est Tson. Donc le créateur, encore une fois, il va peut-être corriger, il va peut-être éduquer. C'est ça toute la difficulté. Quand dit Rabbi Lubavitch, le fait qu'on dise Shana Tova ou Metuka, si c'est Tova, alors c'est aussi Matok. Non. Parce que ce que est bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, peut-être n'est pas forcément doux à nos yeux. Mais il est clair que la finalité, c'est la métikoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu as dit, je suis d'accord. C'est beaucoup de gens qui disent belle journée. Vous voulez dire bonjour, vous dites belle. Ben oui, c'est on est de l'ordre du bon, pas du beau. Bien sûr. Mais, vous aimez tout ce qui est bon. D'accord? Nathalie, il faut avoir les références Rabbi Jacob. Il faut avoir. D'accord? Voilà. Il faut Rabbi Jacob, le dîner, la grande vadrouille et la folie des grandeurs. Voilà. Une fois que tu as vu ça, tu as tout vu. Il y a un peu le Père Noël aussi. Il y a un peu le Père Noël aussi. D'accord. Bien. En tous les cas, les Bnei Maron, c'est donc le troupeau. Dayenu, les Orot al-Ashgacha, Pratit Ishit. Que fait le berger? Pourquoi est-ce que David Amelech, et Dieu sait combien nos dirigeants ont été souvent reconnus comme tels, vu leur métier qui était d'être berger? Justement, de protéger le troupeau, la providence individuelle sur chacun des membres de ce troupeau. C'est ce que nous dit le Rav. Les Orot al-Ashgacha, Pratit Ishit. L'Orakashgacha mini beklalit, qu'il y ait une protection générale, une providence, un regard global, collectif, sur tout le monde, sur tout le peuple, sur toute la tribu, c'est évident. Mais il s'ajoute à cela
un regard aussi personnel. Chaque membre de ce troupeau, eh bien, est observé pour être protégé. ובאשר כל כלל הרבים, בכללות, מצוין במספר 10, שהוא התחלת הכלל. Ce qu'on appelle klal, et ça, je sais que vous m'avez entendu beaucoup de fois le répéter, mais ce n'est pas grave. En français, on traduit klal par collectif. Et c'est un vrai problème, parce que la notion de collectif telle qu'elle est pensée en français, c'est un ensemble d'individus. Alors que klal, ce n'est pas un ensemble d'individus. Le tzibour, ce n'est pas un ensemble d'individus. C'est un seul corps, c'est une unité totale. Le Yud est à la fois la lettre la plus grande qui existe, puisque après le Yud, on revient à Yud Aleph, Yud Bet au niveau des chiffres, et à la fois la plus petite graphiquement parlant. Elle est l'essentiel. Comme j'ai dit tout à l'heure sur les Mekoubalim, la Nekuda, tant que le point n'est pas rattaché à un autre point, il est infiniment libre. Dès qu'il est rattaché à un autre point, on a déjà affaire à une droite. Nous rappelle le Rav que la dimension collégiale, collective, elle est rattachée donc évidemment au chiffre 10. C'est le début de cette globalité. Moré Leomato, à l'inverse donc de ce chiffre 10, Yachas Ayachid, Shel Kol Echad Ve'echad, mais Arabim Bemispar Teisha. À l'inverse, quand on veut parler d'individus, eh bien le chiffre qui se rapproche le plus à l'échelle de l'individu, c'est le chiffre 9. Parce qu'on peut être un ensemble d'individus, mais totalement isolés l'un de l'autre. C'est déjà une répétition. Voilà, exactement. Exactement. Tu remarqueras que dans le Zimoun, il y a un Zimoun à 3 et un Zimoun à 10. D'accord? Alken, mais donc il n'y a pas de différence dans un Zimoun de 3 et un Zimoun de 9. D'accord? Et quand plus on est nombreux, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu se révèle dans son entité. C'est ça. Donc, Alken, quand Chana, que chez Chana, Biksha, chez Yaseh Hasheba Chavtsa, Aparati, a priori donc, eh bien, que fait Chana? Elle fait une demande individuelle, personnelle, puisqu'elle n'a pas d'enfant. Autant que Pnina, elle a plein d'enfants, elle n'a pas d'enfant. Donc, Chavtsa, Prati. Les Ma'ala, Midechateva Klali, c'est au-delà de la manière générale de gérer le monde. Chez Loaïta Reouyal à dettes, puisqu'elle ne pouvait pas, semble-t-il, enfanter, et à Kajbo et assez Nes les Tzoer Yachid, et elle fait un miracle à l'échelle naturelle. Ayarak Bechokaj Gacha Apratit, c'est uniquement en invoquant la providence individuelle. Alken, Iskira Bidyuk Teisha Askarot Betfilata, c'est pour ça qu'elle va évoquer 9 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa prière, puisqu'on est dans la prière, a priori, individuel, les orot, al otsem ashgacha aishi, pour bien mettre en évidence, pour bien mettre en valeur, eh bien, la providence personnelle, individuelle, qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe de mes problèmes. D'accord? Question. Elle était au courant? Oui, parce que c'est invoqué par la prophétie. D'accord. Mais attends, mais rassure-toi. Pourquoi je rigole? Parce que tout ce que je vous dis depuis 2 minutes sur la providence individuelle et la volonté individuelle de Chana, rassure-toi, je vais retourner tout. D'accord? C'est une bêtise. Et pour l'instant, je reste sur cette notion de providence individuelle. Ça veut dire que Chana, pour continuer dans cette logique, pas Chazera contre le Rav Kook, mais quand le Rav Kook parle de providence individuelle, on va voir à quoi il fait référence exactement. Pour l'instant, dans cette logique, on a Chana qui est devant Akadosh Baruch Hu et qui a rentré la carte bleue dans la machine pour l'ouvrir. Bon, ça marche. Donc, Cléra, donc Chana, elle est donc devant Akadosh Baruch Hu, elle a rentré la carte bleue dans la machine et donc elle attend de recevoir de l'argent pour elle. A
priori, c'est ça la providence individuelle. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites les prières de Rosh Hashanah, okay, et quand on fait le seder de Rosh Hashanah à la table, eh bien, on ne parle que de besoins individuels. C'est bon, vous suivez? Avec la grenade. Voilà, la grenade, on parle que individuel. Il n'y a que les individus qui vous intéressent. Il n'y a que moi. Moi, ma personne et moi. D'accord? C'est ça? Mais pourtant, c'est drôle, je ne vous crois pas. Pardon? Je disais, c'est drôle, je ne vous crois pas. Oui. On va y arriver. À ça. בראש השנה, אז הוא זמן שאנו צריכים בייחוד להשכיל. C'est le moment, nous dit à Rosh Hashanah, où on doit réfléchir, penser, Betsiur Hashgacha Aishit, la valeur de la Hashgacha personnelle. Kedei lehitiv leshaper et hamaasim hapratiim, afin d'améliorer nos actes. Les afshe berachamim, afin d'abreuver, d'accroître la vertu de miséricorde. Kol echad al inyanav hapratim, chacun selon ses intérêts propres et personnels. Gamken, chez Misé, il venait à Tlachataklal. Grâce à cela, ça va construire la réussite de toute de la collectivité. Shiu kol hapratim, mutzlachim, alken tiknu atfilot gamken b'mispar teisha. Quand on a tous réussi, quand chacun des individus individuellement a priori isolés, on arrive automatiquement à cette grandeur collective. Atkan, c'est clair? Pour bien l'avoir en tête, voyons ensemble, pour l'instant, la référence de ces 9 fois où le nom d'Akadosh Baruch Hu est référé. Voyez, s'il vous plaît, Makor numéro 3, le Rav Enkawa, dans Menorat HaMaor, qui nous rappelle, Vei Teisha Brachot, donc on a 9 bénédictions, Avot, okay, Vegvurot, Vegdushat Hashem, les 3 premières. Ensuite, Ata Bachartanu, Eloheinu ve'Eloi Avotenu, Mipnei Chatainu, Ad, etc. Atilatecha, Vegirsem Amidrash, et donc les différentes bénédictions. Pourquoi est-ce qu'on prie à Rosh Hashanah 9 brachot, comme on a dit, avec Chana? Vous avez la ligne suivante, en gras, Min ve'mitpalel Chana, Ad ve'yarem keren lemshicho. On a pris cette partie-là de la prière, qu'on va voir dans 2 minutes, depuis le moment où Chana elle prie, jusqu'au moment eh bien, où elle va, dirais-je, anticiper celui qui va être oint. Et je répète, on est dans la démarche individuelle la plus totale. D'accord? C'est pour cela d'ailleurs que, ça je peux vous le dire déjà un petit peu, vous comprenez pourquoi, là où je vais. Shmuel a, donc c'est la mère de Shmuel. Shmuel va naître. Pendant 2 ans, il est avec elle. Après, il va travailler au Beth Amikdash pendant 50 ans, puisqu'il est directement pris dans le Beth Amikdash. Il est nazir. Et il va mourir à 52 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un fils pour, en fait, ne pas être avec elle. C'est étrange pour quelqu'un qui fait une demande personnelle, individuelle pour moi. Elle a dit, si j'ai jamais eu un enfant, il sera nazir. Donc, tu amènes un enfant qui va être automatiquement, parce qu'en plus il est Cohen, qui va être automatiquement loin de moi. Alors que je fais un enfant pour moi, c'est ma propriété. D'accord, on l'a dit. D'accord? Les 9 fois où le nom d'Akadosh Baruch Hu est donc évoqué, vous voyez ensemble, Aletz Libi Bashem, je répète, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est évoqué. Rama Karnu Bashem, En Kadosh Kashem, qui est le Hashem, Hashem Memitu Mechaye, que je me donne vie et la mort. Hashem Morish ou Ma'ashir, enlève et enrichit. Qu'il Hashem Metzuke Eretz, Hashem Eretu Merivav, Hashem Yadin Abtse'aret. C'est 9 fois où le nom d'Akadosh Baruch Hu est donc évoqué. C'est cette référence-là. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on s'est arrêté, on a dit à Keren Meshiro. C'est qui le Keren Meshiro? C'est celui qui est loin, avec la corde, d'accord? C'est-à-dire David. L'objectif de Hana, c'est de mettre en place celui qui va être le fondateur de la royauté, de l'entité politique, n'est-ce pas, idéale en Eretz Israël. Mais on va y revenir. Ce que je vous dis, c'est des propositionnistes, donc on va les démontrer. On va les démontrer. C'est ça. Celui-là de Moussaf,
Oufren, ten kavod le'amecha. Première chose qu'il faut toujours avoir en tête, la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'abord le fait que le Ham Israël, eh bien, est reconnu dans sa dignité. Oufren, ten kavod le'amecha. Oufren, Gematria 72, précède la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui nous redonne cette force. Premier point. Teila leirecha, les louanges de ceux qui te créent. Tigva tova et dorshecha, ou pitronpe. Ça, c'est le premier oufren. Parce que le deuxième, ça va être quoi? Oufren ten pardecha al kol maasecha. C'est-à-dire que les goïms doivent avoir peur de Ham Israël, doivent avoir peur d'Akadosh Baruch Hu, donc de Ham Israël. Non? La crainte. Cette première bénédiction dans la dignité de Ham Israël qui doit retrouver sa source, elle se termine par Ve arichat ner le ben Ishai, meshichecha bemera beyamenu, keren le David avdecha. On veut que bien soit mis au monde David. Jusqu'à présent, vous avez toujours cru que la fondatrice de la royauté, c'était Chaya Mouchka. C'est ce que les Chabad disent, Emma Malchut, parce que c'est Rabbi, c'est le Aval, c'est Urut, parce que c'est la grand-mère de David, car en général, Emma Malchut, mais celle qui met en place cette dimension de la royauté, c'est Hana. Toute l'invocation de Rosh Hashanah, c'est de retrouver la royauté divine. Royauté divine, donc royauté d'Israël. Les deux sont intimement liés. Regarde, on a parlé de providence individuelle. Donc, elle est où la providence individuelle? Puisque Hana, c'est une femme qui demande pour son propre désir, a priori. On va y revenir. Okay. Alors, concrètement, elle n'a pas demandé de faire venir David Améler. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à un personnage qui est intermédiaire personnel avec Dieu. C'est pas un avis. Tu crois que c'est personnel? On y arrive. Non, Shmuel, il est personnel avec Dieu. Shmuel n'est pas personnel avec Akadosh Baruch Hu. Shmuel est celui qui met fin à la période des Shoftim. La période, justement, où il n'y a pas d'entité et pas d'unité dans le royaume politique en Eretz Israël. Maintenant, on va y revenir. On va revenir à ça. D'abord, je poursuis. Accord numéro 5. Vous voyez la prière de Hana. C'est la haftara de Rosh Hashanah, du premier jour de Rosh Hashanah. ותתפלל חנה ותאמר ארץ ליבי בשם, רמה קרני בשם, אין קדוש כשם comme vous voyez. Et surtout, ce qui nous intéresse pour ce point, c'est ce qui est à la fin. Verset Yud, Hashem, Yechetu, Merivav, et Alav Bashamaim, donc Akadosh Baruch Hu dans les cieux, Yarem Hashem Yadin Avse Haaretz, jugera tout ce qui est le plus bas, tout ce qui est le plus terrestre, Vaïten Oz le Malko, et va donner la force à son royaume, Vaïrem, et va élever Keren Meshicho, et va élever, donc la corne, la corne, il y a l'huile d'olive, de celui qui va être loin. Pour prendre la remarque de Dan Tayel, tout ça, c'est la prière de Hana. Donc, ça veut dire que ce que veut Hana, elle veut que Akadosh Baruch Hu redonne justice à la royauté d'Israël. Bon, mais c'est pas toute la prière de Hana, elle n'est pas uniquement orientée vers le dernier verset. Entre parenthèses, vous remarquerez le verset 10, qui n'est évidemment par hasard. D'accord? Peut-être c'est nous les sionistes, on va voir que ce verset. Bon, on va prendre un autre Acham. On va prendre, je ne sais pas, par exemple le Malbim, d'accord, numéro 6, qui nous dit, et 9 premiers versets, qu'est-ce qu'elle a fait? Sidra Shifro Shel Makom. Elle a honoré la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Veikar Tfilata. Oh, l'essentiel de la prière de Hana, nous dit le Malbim, elle est dans le dernier verset. Veikar Tfilata ou à Pasuk Acharon. Ça veut dire que la volonté individuelle de Hana, elle n'est pas individuelle. Ou alors, si elle est individuelle, mais il faut comprendre ce que c'est qu'individuel, ce que c'est que Prat et Klal, quand on a utilisé tout à l'heure l'enseignement du Rav Kook. Le Prat, c'est Am Israël. Le Klal,
c'est l'humanité tout entière. C'est à cela qu'elle fait référence. Et c'est cela qu'elle est en train de demander à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce qui se passe à l'époque des Shoftim, juste avant Shmuel. Camp numéro 7, un verset qui revient énormément dans la période des juges dans le Tanakh. Donc, je rappelle, juge, Ken Shoftim, on est après Yoshua est décédé, il n'y a pas de dirigeant d'unité politique dans le peuple, et au contraire, Bayami Mahem, En Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Par conséquent, Isha Yashar Be'enav Ya'aseh. Chacun, selon son conception de la droiture, fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de Béler, mais il y a des prophètes. On a des prophètes, et le prophète n'est pas un dirigeant politique. De la même manière qu'un Rav n'est pas à la Knesset. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Mais il y a des prophètes. Quand on dit une Béler, Oui, mais ça ne change pas. Il n'y a pas d'unité politique. Chaque force, elle a un rôle bien défini. D'accord? Mishkan, Moi, j'ai une question. Shofet, Keuna, les voix. On a vu la semaine dernière, il y avait parlé de Shoftim et Shotrim. Shoftim, c'est le Sanhedrin. Ils doivent mettre en place des lois. Les Shotrim sont là pour les faire appliquer. Le Melech, il est là pour d'abord et avant tout se préoccuper de la sécurité et de l'économie de son peuple. Quitte à partir en guerre s'il faut, mais pour évidemment récupérer le territoire. Le Kohen, il travaille dans l'Amigdash, c'est un travail vertical, et le Navi, c'est la transmission auprès de tous de la parole d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est retransmise. Là, j'ai dit que dans l'équivalence, pour le moment, c'est l'équivalent des Chachamim. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham ne peut pas être à la Knesset, ne peut pas être député. Parce que le député, la politique, c'est le moyen pour arriver à cette finalité. Et le rôle du Chacham, c'est de diriger, de donner le Chazon. Voilà où on va. Voilà, c'est quoi la direction. Non? J'ai une question. Oui, je t'en prie. Vous avez dit donc le roi, donc Anna fait une prière pour avoir le roi. Le roi, il s'occupe d'Israël. Hein. Mais à un autre moment, vous avez parlé d'humanité tout entière. Quel est le lien entre le roi qui s'occupe d'Israël et l'humanité tout entière? Alors, c'est ce que j'ai coutume à chaque fois de rappeler, c'est très important. On a dit tout à l'heure qu'à Rosh Hashanah, le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu. Donc, dans ce cas-là, le monde entier a la responsabilité de dire Hachem ou à Elohim. Sauf que non. Celui qui a la responsabilité, qui est habilité à reconnaître que Akadosh Baruch Hu est Elohim, c'est Am Israël uniquement. Il faut que le cœur y batte correctement. Quand le cœur bat correctement, automatiquement, il a une influence sur le monde entier. Quand le roi se préoccupe de la bonne santé physique, mentale, morale d'Israël, eh bien, ça a des répercussions sur l'humanité. La dimension idéale à laquelle nous avons assisté, qui a été très courte dans le passé, c'était à l'époque de Shlomo. Il suffisait que la royauté de Shlomo soit d'une telle envergure, le monde entier venait apprendre d'Israël. Ça, c'est l'idéal auquel, encore une fois, nous aspirons. Pas par orgueil de notre part, mais comme j'ai dit, comme le cœur parmi l'humanité. Ça veut dire que, enfin, je vais dire une bêtise, mais Non. ça veut dire que Shlomo, en fait, il préfigure du Mashiach ou… Pourquoi c'est une bêtise? Shlomo, il s'appelle aussi Ben David. C'est marrant parce qu'on attend le Mashiach Ben David. Ah bon, d'accord. D'accord? D'accord. C'est pas du tout une bêtise, au contraire. Ça s'appelle pas Kachulski, il est Ashkenaz, mais aussi. En vrai, il s'appelle Bourgmout. Ou Doran, c'est pas sûr encore. Mais non, en vérité, une fois, il y a quelqu'un qui m'a. Parce que dans le traité de Sanhedrin, on te dit comment s'appelle le Mashiach. Il y a plusieurs noms qui sont donnés. Et ça m'a fait rire parce que quand j'ai étudié ça, je sais à quoi il fait référence. Et quelqu'un m'a dit une fois j'ai la preuve que le rabbi, c'est le Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Sanhedrin. Il s'appelle Menachem. Donc, c'est le Mashiach. Je dis, bah oui, mais il s'appelle aussi, tu dis une bêtise, il s'appelle aussi Inon, il s'appelle aussi Shiloh, il s'appelle aussi Ben David, peut-être c'est mon fils, il y a David Srak, le Mashiach. Et
en fait, ce qui est défini comme étant le Mashiach, d'abord, ce qui est très marrant, c'est que chaque Rav qui a dit comment s'appelle le Mashiach, étrangement, son Rav porte le nom de déjà. Mais en plus de ça, c'est surtout mis l'accent sur le rôle du Mashiach. De chaque part, c'est pas que c'est lui, il dit qu'ils sont. Ah ben oui, évidemment. Mais comme j'ai eu l'occasion dans le passé de l'évoquer, quand j'ai parlé avec le Roger Shiva au téléphone, ça m'arrive plusieurs fois, et il me dit une fois une phrase, étant donné que je ne suis pas le Mashiach, alors je vais à Dainlo, pas encore. Mais non, parce que c'est Eliaou Navi, il ne peut pas être, c'est autre chose. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que c'est surtout le rôle, encore une fois, qui est invoqué. Donc le constellateur, évidemment, Menachem par excellence. C'est ça, évidemment, le sens qui est invoqué. D'accord? Mais ce qui est intéressant et ce qui est important par rapport à notre propos, c'est que justement, tant qu'il n'y a pas d'unité, donc exprimée par ce Yud, exprimée par ce roi, exprimée par 10 en Eretz Israël, eh bien, on a un danger. On va prendre un Mekoubal, justement, Makor numéro 8, le Rav Menachem Azaria Mifano. Il a un ouvrage qui s'appelle, c'est un Rav italien, okay? Il a un ouvrage de Kabbalah qui s'appelle sur les 10 paroles, et il écrit Aïta Nevuata, la prophétie de Chana. Aïta Nevuata Al Mishpat Amelech Ve'al Shmuel Bna. Que nous dit, je reprends la remarque d'Anne tout à l'heure, est-ce qu'elle est en train de prier individuellement pour sa propre personne? Certainement pas. Remarquez qu'elle n'est pas montée n'importe quel jour à Shiloh, parce que c'est Shiloh. À Rosh Chodesh. La valeur du temps hébraïque, rattachée à la valeur de l'espace hébraïque, rattachée à la valeur de l'unité et de la dignité du peuple, qui est en ballottage, qui est remis en cause, malheureusement, tant qu'il n'y a pas d'unité politique. Aïta nevuata al mishpat hamelech ve'al Shmuel bena ou agever ou kam al mamlechot Israël. C'est grâce à Shmuel que va être montée, comme on l'a dit, l'entité politique d'Israël. Mais Ed Menachim ou Me'akam Menachim. Shmuel va mettre en place la restructuration, la réunification du nom d'Akadosh Baruch Hu en nommant justement celui qui est roi authentique. Le peuple, pourquoi le peuple va être un peu pressé? Parce qu'il va nommer Shaoul, il va nommer quelqu'un qui était en ponctuel, puisqu'on sait que l'Otechokek Shevek mi Yehuda, ça ne pouvait être que de la tribu de Yehuda, donc David. Achab. Autre détail intéressant, on connaît tous le nom, et ça va tout à fait dans la logique de ce qu'on est en train de développer maintenant. La première fois que Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms, plusieurs attributs, plusieurs noms qui sont nommés. Il y a une expression qui est très intéressante qui s'appelle Hashem Tsevaot. Qui est la première personne qui l'a utilisée? C'est simple comme question. Ouais. Alors, Tsevaot, c'est donc le Dieu des armées. Comprenez en cela ce que nous enseigne le Rav David Kimchi. Tsevaot, c'est quoi? C'est les malachim en haut, Sahal en bas. Enfin, c'est pas de Sahal parce qu'il n'y avait pas encore de Sahal, mais c'est ça. D'accord? Dans Ishayahu, c'est ce que dit le Rav David Kimchi, on est au 13e, 14e siècle, donc il n'y a pas encore de Sahal, mais l'idée, elle est là. Parce que c'est un double, le minimum de la pluralité, c'est 2, donc des armées en haut, des armées en bas. Des armées d'Hachem. C'est ça, des armées d'Hachem. D'accord? Il y a, si t'es Kfir ou t'es Golani ou t'es ça, c'est les armées d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Les soldats de région. Ou même à Modine, c'est bien aussi. En tous les cas, le fait est, c'est que la première personne à utiliser ce terme de Hachem Tsevaot, Hana. Vous voyez qu'on suit la cohérence? Le traité de Brachot, accord numéro 9. Va t'aider Neder, Hana, puisqu'elle veut cette unité, par le biais de l'unité de la royauté d'Israël, la royauté d'entité politique d'Israël. Elle fait un éder, elle fait un vœu. Et elle énonce ce vœu au nom de Hachem Tsevaot, au nom de Akadosh Baruch Hu, Dieu des armées.
Si j'ai dit le Dieu des armées, les anges tutélaires en haut et le Ham Israël en bas, ça veut dire je souhaite restructurer, restaurer l'unité des valeurs. S'il n'y a qu'une réalité spirituelle en haut, mais qu'il n'y a pas de réalité politique en bas, on a un problème d'unité. Depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a créé son monde, personne n'a jamais appelé Akadosh Baruch Hu Hashem Tsevaot, jusqu'à l'arrivée de Chana. Chana dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Sheolam, Mikol Tzavet Tsevaot Shebarata Beolamecha, de toutes les armées que tu as créées dans ton monde, Kaché Ben Echad, Shetitel Ben Echad. Encore une fois, on peut le comprendre à deux niveaux. Dans toutes les armées, dans toutes les puissances que tu as créées pour te servir dans le monde, il t'est difficile de me donner un fils. Surtout qu'après Shmuel, elle a encore d'autres enfants, Hana, entre parenthèses. Machal et Ma'adavardomé. À quoi se ressemble cette image? Les Meler Bassar Vadam, Shasa Seuda le Avada. Un roi qui a fait un repas pour ses serviteurs. Ba'ani Echad. Vient un pot. Ve'amad à la pétard, se tient à l'entrée. Amar lahem, tnouli proussa achat, donnez-moi un bout de pain. Ve'lo ishgichu alav, et ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas pris soin de lui. Dachak venichnas et la melech. Tous les serviteurs qui sont là n'ont pas jugé bon de donner attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il va voir le roi directement. Amar lo, Adoni Amelech, Mikol Seuda, chez Asita. De tout le repas que tu as fait, c'était difficile de me donner un bout de pain. Maintenant, de nouveau, sur cette Gemara, explication dans Enaya du Rav Kook. Regardez ce qu'il nous dit. Shem Tsevaot, ce nom de Tsevaot, d'accord, numéro 10, Mityaches al Shem Anaga Aklalit, Shemit Pashetet Gam Ken Pratiyut. Encore une fois, ce nom de Hachem Tsevot, puisque c'est une pluralité, met en évidence une diligence générale, collective, globale du monde qui s'intéresse aussi à l'individu. Vous allez demander, toute la conception hébraïque, elle est fondée sur ce postulat-là. On va demander la guérison pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? Soigne tout l'homme Israël et inscris-moi dedans, inclus telle personne dedans. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cette notion d'unité des membres. Amzou, c'est un verset que je cite souvent. Amzou, yatsarti li, telati et saperu. Zou, gematria 13. Je me suis créé un peuple. C'est un peuple qui, par son essence, qui, par son existence, exprime l'unité. À partir du moment où le peuple, je répète, n'est pas dans cette cohérence de l'unité, automatiquement, il y a un danger, pas seulement un danger pour lui, mais un danger pour la présence, pour la sanctification du nom divin. J'aurais peut-être une question à poser. J'ai pas entendu, pardon. J'ai peut-être une question à poser. Je t'en prie. Est-ce que ça a un sens que la prière vienne d'une mère, en fait? Pourquoi la prière, elle n'est pas vue? Parce que c'est une question politique, c'est des questions éminemment, je veux dire, presque masculines, on va dire, dans le rôle du juif, dans le peuple, de diriger le peuple, etc. Comment ça se fait que la prière d'avoir un enfant, ça se comprend, bon, que ce soit une mère, mais que finalement, la finalité, ce soit une prière qui vienne d'une femme. Ça me paraît… Pour des raisons de temps, la femme n'a pas d'obligation de prier, à part, pour les occasions, c'est un petit peu différent, mais de manière générale, une femme est dispensée de faire les 3 tfilotes, oui, mais justement, elle doit prier devant Akash Baruch Hu. On n'a pas dit qu'elle doit faire la tfila, on n'a pas dit qu'elle doit prendre un sidour, on dit qu'elle doit se rapprocher d'Akash Baruch Hu. Pourquoi la mère? D'abord, la mère est ce qu'on appelle Amoud Ashidra, c'est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale du foyer.
Et puis, sans aucun rapport, la racine du mot nation, c'est pas Ouma, c'est M, c'est la mère. C'est pas la racine du mot Am, M, Ouma. ouais. Non, Ouma, Am, Ouma, pas Am. Am, c'est encore autre chose. Am, c'est un peuple. Ouma, c'est la nation. oui, La nation, c'est qu'elle est encore une fois régie par quelque chose de fédérateur qui les relie l'un à l'autre. Ouma, la racine première de Ouma, c'est Aleph Mem, c'est M. Ensuite, la racine du mot Emouna, okay, c'est Aleph Mem, c'est la mère. La mère est l'essence même de la création. Pourquoi elle était l'essence même de la création? Parce que tout comme le créateur, elle engendre, elle amène la vie. N'est-ce pas? J'avais déjà coutume de rappeler qu'il y a deux choses, il y a deux éléments qui sont appelés Rechem, qui sont appelés Makom, c'est la matrice et le Beth Amikdash. Parce que de ces deux endroits sort la vie. De la même manière que la présence d'Akadosh Baruch Hu est un terme féminin, c'est la Shechina. L'homme agit pour permettre à la Shechina de résider. D'accord? Donc, et je reprends cet enseignement fameux aussi de Lévinas qui est dans le même sens, à savoir que la femme est la charnière de l'histoire. S'il n'y a pas Sarah, Rivka, Rachel, Léa, alors eh bien, il n'y a pas d'avancement dans l'histoire. Elle n'est pas sur le devant de la scène, elle est derrière, mais elle est fondamentale. Parce que c'est elle qui, justement, eh bien, donne le sens à l'histoire dans sa dimension, encore une fois, du foyer. Ikaro chez la Baït. On parle de Beit Israël. Kotomar le Beit Yaakov et Tagel le Bnei Israël. Tu parles avec douceur aux femmes, Beit Yaakov, qui vont recevoir la Torah. Si les femmes reçoivent, alors elles vont pousser leur mari, Taged, c'est une parole beaucoup plus dure, vers les hommes pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que justement, eh bien, une femme qui se constitue en tant que femme et qui n'a pas été ni masculinisée, ni occidentalisée dans un sens négatif, dans le sens négatif du terme, eh bien, elle a cette identité profondément importante, et je ne répéterai jamais assez, où il n'y a aucune distinction entre la volonté du créateur, comment est-ce qu'il l'a créé, et comment est-ce qu'il l'a créé. Traduction, Sha'asani Kirtsono. Quand un architecte il a construit une maison, il y a toujours une marge entre la manière dont il a construit, dont il a idéalisé, il a pensé à créer la maison, à construire la maison, et ce qui en est sorti au bout du compte. La femme n'a pas ce rapport-là. Au contraire, Chassani Kirtono. Comment est-ce qu'il voulait me faire? J'ai été faite. D'accord? Et c'est quand on est des chassidim de l'UNESCO qu'on commence à blatérer des bêtises monumentales, en ne comprenant pas la valeur essentielle de la femme. C'est ça? Mais la femme n'est pas exclue de la politique. D'abord, non, elle n'est pas exclue de la politique, c'est pas ça. Non, mais là, c'est elle qui fait la prière. Hein. Masculin de la politique. Elle n'est pas exclue de la politique, mais comme la femme, elle n'est pas censée se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Ça reste bête quand même. Exactement. C'est pas du tout cela lui est interdit. Mais on voit qu'à chaque fois qu'une femme est sur le devant de la scène, c'est que, semble-t-il, malheureusement, les hommes ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendrait d'eux. Il y a un enseignement bien connu sur, vous savez qu'à Pessah, alors on doit s'accouder sur le côté gauche et les femmes ne sont pas obligées de le faire. Donc tous les hommes doivent s'accouder sur le côté gauche, y compris Golda Meir. D'accord? Ça veut dire que quand une femme, elle justement, eh bien, elle est sur le devant de la scène, Dvorah, Yael, c'est que malheureusement, la situation du Ham Israël n'a pas été à la hauteur de ce qu'il faudrait être. D'accord? Mais elle transmet ces valeurs de la Emouna au sein du foyer. Je ne dirais jamais qu'une femme ne fait rien, elle travaille énormément à l'intérieur du foyer. De la même manière, encore une fois, que l'idéal serait que la femme n'ait pas besoin de travailler pour subvenir à ses besoins. Je répète, ce n'est pas qu'il lui est interdit de travailler, ce n'est pas qu'il lui est interdit d'être à l'extérieur, c'est qu'elle a un autre rôle. Il se trouve que la situation actuelle ne permet pas cela pour la plupart d'entre nous, là je parle de mon nom, mais c'est là où la femme est aussi obligée de travailler parce que la société ne suffit pas.
Mais la femme devrait être dispensée de se préoccuper, de se soucier de cela. Ouais, mais là, ce n'est pas une question de rôle, hein, c'est une question de prière. Je dis, C'est elle je qui l'ai va dit. adresser J'ai pas la entendu. prière. J'ai pas entendu. J'ai dit, ce n'est pas qu'une question de rôle. Là, ce qui est important, c'est que c'est elle qui prie pour cette unicité des valeurs, enfin, cette Cette cohésion unité des des valeurs, valeurs. d'accord. Donc c'est quand même un rôle qui est presque plus important que la maîtrise ouvrière de ces valeurs, quoi. C'est ça Mais que je veux dire. c'est C'est qu'elle a pensé à ces valeurs avant que ça ne puisse se Et réaliser. qu'est-ce qui fait qu'on va élire le bon Premier ministre dans quelques mois? On va choisir sa femme. Non, mais ça veut dire quand on... Oh, c'est beau. Mais non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, peu importe quel est le député qui va être élu pour être Premier ministre et forger son gouvernement. Mais le fond du problème, il n'est pas de savoir si ça va être Bibi ou ça va être Lapide. Mhm. Le fond du problème, ça va être de savoir avec quelle motivation on va élire celui qui va être à la tête de l'État. Si dans chaque foyer hébraïque, ce qui anime eh bien, la volonté d'élire ce dirigeant politique, c'est la Emouna dans l'Am Israël, la Emouna dans la finalité du projet divin à travers le prisme de ce que dit le Ham Israël, alors automatiquement, eh bien, le Ham Israël accède à la délivrance. De la même manière que je vous rappelle, c'est la même optique. Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif a été motivé de sortir d'Égypte? La première chose qui a fait que le peuple juif a été motivé pour sortir d'Égypte, c'est parce que Myriam a fait un choug de Machon Meir dans chaque foyer à Goshen en construisant des tambourins pour se réjouir. On est en plein Auschwitz. Et qu'est-ce que dit Myriam? C'est vrai, il faut se préparer, on va sortir. C'est la même Myriam qui a dit à son père et à sa mère, ne vous séparez pas parce qu'il faut ramener Moshe Rabbeinu. On est un peu dans le parallèle. Quelque part, Myriam, quand elle fait ça, elle fait la même chose que Hannah. D'accord, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que te dit le Midrash. Sur le fait que quand Shifra et Poua, c'est pareil, c'est la même optique. Quand Shifra et Poua, si c'est Yocheved et Myriam ou Yocheved et Elisheva, en tous les cas, si c'est Myriam et Yocheved, Shifra et Poua qui sont là pour assister les jeunes mères, on te dit clairement que grâce à ce don de soi, leur est assuré Shne Batim, Bet Keuna, Bet Levia et Bet Meloucha, parce que Myriam va être mariée avec Caleb Ben Yefouné. Donc c'est grâce au don de soi de Myriam que l'assurance de l'avenir est assurée. Encore une fois, c'est pas, il y a le pourquoi, il y a le comment. L'homme va agir, l'homme est capable de se battre dans le monde-ci parce qu'il est habilité à ce monde. La femme vient d'une autre, comme on a dit, elle vient d'une autre sphère. Donc elle est faillible dans ce monde parce que ce monde ne lui convient pas. D'accord? Et donc, Echana, c'est ça. Shem Tsevaot, je reprends. Donc, on a dit du klal vers aussi le prat. Allié des achanat amekablim et anaga. Ceux qui acceptent et qui reconnaissent, n'est-ce pas, l'accord numéro 10, la direction, la diligence de Akadosh Baruch Hu du monde. Kemo Tsava, Kulo Mesudar, comme telle une armée. Une armée qui, encore une fois, si chacun fait ce qu'il veut à l'armée, il n'y a plus d'armée. Il faut une certaine confiance, une cohésion, encore une fois, à l'armée. Donc, une armée ordonnée, cohérente, selon la volonté du roi, Kefi Mishtaro Shel Tsaratsava, comme le ministre de l'armée l'a dit. Je dis souvent qu'un des drames, malheureusement, qui s'est inscrit à l'armée actuellement, c'est d'avoir fait rentrer de la politique dans l'armée. C'est un drame. Que chacun ait des opinions politiques à l'armée, ce n'est pas problématique. Mais ce n'est pas ça qui doit motiver le squelette de l'armée. D'accord? Sinon, on a un problème. Aval, Shmirat HaSeder, Munar Gamken, Besichlo, Vicholto, Shel Kol Yachid, Me'atzava, Mitzido, Al Pi Ratzon HaMatzbi. Mais pour préserver cette cohérence et cet ordre, eh bien, il importe que chacun soit impliqué dans sa volonté de se battre, dans sa volonté de combattre.
Ça veut dire que Hana, elle demande, comme on a dit, la restauration de l'entité politique. Et elle est consciente que cela ne peut se faire qu'en honorant son propre rôle. Je ne suis pas dans l'individualisme et je ne suis pas dans l'annulation de moi. Je suis dans la compréhension que je dois honorer le rôle qui est le mien parce que c'est nécessaire pour le peuple, sans en tirer d'orgueil mal placé. Vaïtaron, et c'est justement l'avantage de cela. Sheyesh beze maché kol echad, chacun de ces cohérences, de ces ordres préétablis, eh bien, yesh lo koach vesechel lishmo aseder. Chacun a un tout cas. Chacun, encore une fois, est habilité à mettre en place cela. Ah, ça, je reprends. Donc, il peut y avoir des changements dans l'armée, par des mutations. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de roi pendant plus de 400 ans, depuis Oshua jusqu'à Shmuel? Parce que le peuple ne pouvait pas. On n'arrivait pas. Il y a des essais qui ont été faits. Pas. Il y en a qui ont essayé. Mais, non, regarde. C'était Chevalier et Las Palais. Regarde, la mémoire. J'ai eu des problèmes. Pas eu des problèmes. Kémo. Imiavo. Gdoud Khadash. Oish Khadash. Quand il y a une cohérence, quand il y a une stabilité à l'armée, il peut y avoir une nouvelle unité, il peut y avoir un nouveau chef, mais il y a une cohérence. L'armée, elle tient. Oish Khadash במערכה, או יסולק אחד מהם. אם היו מסודרים טבעיים, שאינם כלל בעלי שכל ויכולת להביא לסדר עצמם במערכה, לרגל כל שינוי, אז תפסד כל המערכה. Si on rajoute quelqu'un dans une unité, un nouveau roi, un premier, plus, moins, mais qu'il y a une cohérence, que l'État est stable, physiquement, mentalement, économiquement, spirituellement, ce que vous voulez, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Mais à l'inverse, si on rajoute quelqu'un à une force nouvelle, mais dans une réalité qui n'est pas cohérente, mais ça va être une perte énorme. Aval, quand on est normalement constitué, quand on est cohérent dans cette volonté de se rattacher justement eh bien, au sens même de l'histoire, les chaven et le sidour aklali, askol davar chadash, chaque chose nouvelle qui va venir, elle ne changera pas l'ordre établi. Quand je sais, moi j'ai expliqué ça par exemple dans la cohésion du mariage. Comment est-ce que, en tant que juif, séfarade, d'origine francophone, je me marie avec une juive ashkénaze, pas francophone? On m'a posé cette question une fois. Et j'ai répondu de la manière suivante. Quand on a sa culture qui est clairement établie, qui est clairement cohérente, alors on peut tout à fait être ouvert à toute autre culture. On ne se sent pas menacé par l'autre. Mais quand il y a un manque de stabilité, quand on ne sait pas qui on est, alors chaque changement, chaque mutation, chaque bifurcation va nous faire trébucher. Bon, c'est un peu ça. À ce moment-là, Hana, qui elle, encore une fois, est la femme d'Elkana, qui pousse chaque mois, chaque Shabbat, le peuple, allez, on monte à Shiloh. Elle est intimement reliée à Kadosh Baruch Hu. Peut-être que Élie va avoir le sentiment qu'elle est saoule. Elle s'en fiche. Elle sait où elle est. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait quel est son rôle. Donc tu montes, tu descends, elle ne bouge pas. Elle a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu par son essence même. Évidemment, Hana prenne. Tout est cohérent. Une nouvelle approche, une nouvelle force, tac, on retrouve cette cohérence. Ken, Hashem Itbarach, Seder et Olamo Bechokma. Akadosh Baruch Hu a organisé ce monde justement, eh bien, dans cette sagesse.
Ne croyons pas une seule seconde que dès qu'il y a un épisode réjouissant ou douloureux que Dieu préserve, que le monde risque d'arriver à l'apocalypse. Non. Parce que le projet divin, il est sérieux. Donc, il peut se passer. L'Avdil Alpha de l'autre. Vous avez vu déjà, je suppose, vous avez vu déjà la fourmilière. Vous foutez un coup de pied dans la fourmilière. Pendant 2 secondes, c'est la débandade, c'est l'hystérie. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Évidemment. Tac, on sait que dans notre rôle, on retrouve notre cohérence. Eh bien, c'est un peu ça. Parce qu'il y a une cohérence dans le peuple juif. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a ce que vous voulez. Mais il y a une cohérence qui est inaltérable. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, je rappelle, c'est son assurance vie. Pour que le monde accède à ce qu'il doit accéder. L'assurance vie d'Hachem, c'est la cohérence du peuple juif. D'accord. C'est pas lui notre assurance. C'est pour ça que j'ai rigolé, j'ai dit assurance vie. C'est l'assurance de la valeur du projet qu'il a mis entre nos mains. Ça coupe aussi un peu chez vous. Je suis navré. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Ah voilà, d'accord. C'est pas moi, ça va. C'est pas moi. C'est notre anglais. Ve'aya, makom lomar. כפי התוכנית שסידר, אם יזדמן שינוי באיזה דבר, מהערוך בכלל, התוכנית היא passée לסדר הכללי. Encore une fois, si on n'a pas cette stabilité, alors on aurait le sentiment qu'il va y avoir une perte, même à l'échelle générale, qui peut porter préjudice. Bat Chana, Vekaratot Tsevaot. Qu'est-ce que fait Chana? Elle appelle Akadosh Baruch Hu Hashem Tsevaot. Ça veut dire qu'elle sait la cohérence entre le haut et le bas. D'accord? C'est ça que ça implique. L'Omar, chez Sidour, Arouf, Bechokma, Metukan, tout est organisé, qu'on en soit conscient, qu'on n'en soit pas conscient. C'est ça que ça implique. Ou Metukan, Gamken, Shiuchal Itnek, Besiduro, que tout doit être encore une fois mis en place selon l'ordre divin. Nous sommes acteurs dans ce projet. Pour reprendre la notion d'assurance vie. Rosh Hashanah, il y a une expression que j'utilise souvent en ces périodes-là parce que c'est tout à fait le sujet. Tu prends la couronne, tu la mets sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. C'est le grand changement avec toute l'année où on connaît la royauté de Dieu, on reconnaît la royauté divine. Le jour de Rosh Hashanah, c'est l'investiture du roi. Il faut qu'il y ait en bas un peuple qui soit exactement. Donc, il puisse y avoir l'unité du projet divin dans ces 2 dimensions. Hachem, Tsevaot, en haut et en bas. D'accord? Peu importe les changements et les mutations qu'il pourrait y avoir. La vérité est immuable et il n'y a pas d'alternative. Bechol Hashinuim, Sheyu, Efshar, Sheycholo. Ça veut dire qu'à J-1, un jour avant Rosh Hashanah, la royauté d'Hachem, elle s'effrite. Elle a perdu un peu de sa à nos yeux, elle aurait perdu de sa puissance et qu'on est obligé de renouveler. C'est uniquement à nos yeux, mais à ses yeux. J'ai déjà dit, à nos yeux. D'accord. Elle est moins révélée. Elle est moins révélée. Elle est moins révélée. Et c'est tout à notre intérêt qu'elle soit pleinement révélée. Elle est moins révélée parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand il y a une déchéance morale, il y a un sentiment d'éloignement du Créateur. Et quand il y a un renouvellement moral, en 1948 avec Abraham, alors on sait qu'il y a... Voilà. Bon. Maintenant, donc Asibot Akolelot, qu'est-ce qui va permettre que donc Akadosh Baruch Hu se révèle pleinement? Vous voyez le Rav Kook, la ligne suivante qui est en gras, Asibot Akolelot, Sheela Ben, pour permettre qu'il y ait clairement cette unité, eh bien, c'est dans la mesure où elle aura un fils. Imken, évidemment, quand vous entendez Ben, vous entendez Binyan, et la construction. Imken, Bena, Vekol Advarim Shitpashtu Aliado, c'est pas un fils seulement, c'est tout ce qui va se révéler par son biais à lui, grâce à lui. Bachaim Chaserim,
Puisque Shmuel n'est pas arrivé avant, parce qu'il n'était pas nécessaire avant, il n'est pas arrivé après, parce qu'il n'était pas nécessaire après. Il arrive au moment où il est temps de retrouver cette cohésion nationale du peuple juif. Si elle avait demandé que recevoir un fils, justement, en dehors de ce cadre-là, c'est comme si elle avait demandé un changement dans le monde. Et encore une fois, il y a un sens à l'histoire. Parfois, vis-à-vis de soi, comme je l'ai dit, on voit des obstacles. Je ne remets pas en cause la souffrance ni la réalité de l'obstacle. Mais c'est, il faut reconnaître, selon le point de vue de la créature. Pas du point de vue du créateur. Achab. Donc, chacun est animé par cette valeur, encore une fois, qui va être nécessaire, qui va être condition, qui va être sine qua non pour l'avènement, justement, de ce projet. Donc, vous comprenez que quand on est à Rosh Hashanah, on en reparlera si vous voulez avec plaisir, mais Rosh Hashanah n'est pas la teshuva individuelle. On a dit le monde entier passe, et en particulier avec Am Israël qui est un troupeau. Regardez l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que je ne suis pas méritant à mon niveau. Mais si je suis dans le tzibour, dans le klal, entre guillemets, je suis protégé. J'ai une question pour le gêne, c'est comment on comprend ça quand c'est des juifs? C'est une vraie question, hein, en diaspora. Ils restent en diaspora, ils ne tout pas pour Rosh Hashanah. Moi, ce plan initial, c'est quelque chose que j'ai découvert ici. Oui. Ça m'a frappé, c'est ce qui a fait que je suis sorti bien de synagogue, etc. pendant la première fois de l'année. Comment on peut comprendre ça, étudier et être encore en diaspora comme ça? Je ne sais pas quoi te répondre. Ce qui m'importe, je vais te dire, pour ça que je vous ai ramené autant avec autant, comme ça j'enfonce le clou, j'ai envie de dire, parce que ça peut paraître que c'est un propos d'un illuminé sioniste. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais à partir du moment où on voit pourquoi est-ce que les Chachamim ont évoqué le rapport de 9 brachot, de Chana, de ça, mais on a l'impression que c'est limpide. Ratifié, encore une fois, par la liturgie de Rosh Hashanah, ratifié par le Seder de Rosh Hashanah. Tu as tout à fait raison. La seule réponse que je peux te donner, c'est la suivante. C'est que, au vu de tous les problèmes qu'il y a en Israël, certains vont se dédouaner, je pense, qui sont peut-être les plus extrêmes de tous, si tu veux, en se disant non, mais on a des problèmes aussi en Israël, le Mashiach n'est pas encore arrivé, puisqu'on a sublimé la réalité. Ce n'est pas l'Israël auquel on aspire, ce n'est pas encore le Mashiach, on est encore en exil. Non, parce que le Mashiach va nous ramener. Tu vois, c'est toute la cohérence qui est problématique. Comme j'ai dit souvent, celui qui a un problème technique pour venir en Israël, il n'est pas inclus dans tout le paramètre que j'évoque ici. Tu as raison. Non, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à comprendre. Non, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Parce qu'on est encore une fois dans cette réalité voilà, qui se veut spirituelle, qui n'engage pas. On a été habitué pendant des siècles et des siècles à parler de religion juive, comme malheureusement j'ai affectionné à le répéter à chaque fois. C'est très difficile pour beaucoup de gens de comprendre qu'on passe de religion à revenir à ce qu'on est, à savoir une entité, un peuple, une famille qui est devenue un peuple. Toute notre difficulté, elle est là. Et quand on est en dehors d'Eretz Israël, malheureusement, et je ne dis pas qu'en Israël on comprend toujours, mais souvent quand on est en dehors d'Eretz Israël, il est certain de manière indubitable que ces notions d'individu et de klal sont incompréhensibles. Ça n'existe pas. Ouais. On parle de communauté. La prière, elle n'est pas faite. La prière, elle n'est pas faite pour les Juifs, elle est faite pour le peuple d'Israël. On cherche un roi pour le peuple d'Israël, on ne cherche pas un roi pour l'humanité. Mais va même plus loin que ça. Même plus loin que ça. Quand tu manges une pomme, c'est-à-dire, tu dis Baruch Ata Hashem, Elohai, Asher Kideshati, Bemitzvati. D'accord? Tu dis pas ça. Asher Kidesha, nous. Oui, mais le nous, ce n'est pas forcément le peuple juif. C'est peut-être là où il y a
une Si, mise si. compréhension. Il n'y a que nous qui sommes sanctifiés par ce rapport au Créateur. Oui, donc dans le nous, il y a le peuple, il y a tout le peuple Tout le juif, Ham même la Israël. diaspora, quoi. D'accord. Ah bah le Ham Israël, c'est pas forcément que les gens qui habitent en Israël, quoi. Ah non. C'est tout le Ham D'accord, Israël. d'accord. D'accord. Un Israélite français, comme on l'a déjà souvent rappelé, il a une double nationalité. Mhm. D'accord. D'accord. Achat. Regardez, s'il vous plaît, l'accord numéro 11. Je termine avec ce point sur notre sujet. Vous voyez, Hachem Tsevot, le Rav Kook, dans Israël Vetriato. Hachem Tsevot ou Hachem Elohé Israël. C'est le Dieu d'Israël. Encore une fois, évoqué à cela. Mais vous pouvez aller plus simple que ça. Quand on dit Shema Israël, à quoi on pense? A priori, j'ai reçu, moi, personnellement, ma personnalité, moi, le joug divin sur moi. Ben, le problème, ce n'est pas ce qu'on dit. Shema Israël, Hachem Elohim. Nous, Hachem Echad. En disant Shema Israël, qui apparaît, somme toute, dans le Sefer Devarim, à la génération qui va rentrer en Eretz Israël, Shema Israël, ou au centre, le Midrash l'indique que, écoute, Saba Israël, Yaakov, ne t'inquiète pas, le Dieu auquel tu crois, on y est tous reliés. Donc, encore une fois, c'est une reconnaissance collective du peuple de l'unité du Créateur. C'est le sens premier de Shema Israël. D'accord? C'est exactement cela. Hachem Tsevot, Elohé Israël. Beruchenu, dans notre souffle, Ve'atzamut Neshmotenu, dans l'essence même de notre Neshama, sont gravés, Charutim, Bemirtav Elohim, sont gravés par, eh bien, c'est ce doigt divin, cette lettre divine, l'écriture divine, cette lettre, encore une fois, qui nous rattache en tant que peuple à Kadosh Baruch Hu. On pourrait vivre avec 20 lettres, avec 21 lettres, avec 19 lettres, non. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, voire même 26, on rajoute avec les sophiotes. Oui, c'est 26, pas mal comme c'est pas plus, pas moins. Dans cette cohérence-là. Quand les Chachamim vont dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, c'est pas vrai, techniquement parlant. Et je ne les ai pas comptées, hein. Il y a des Chachamim qui ont fait. Mais c'est pour bien mettre en évidence, encore une fois, la cohérence de cette complétion du peuple juif dans son ensemble, attaché, encore une fois, au Créateur. Je vais te regarder la suite, encore une fois, parce que les 3 derniers, ce que nous dit le Rav Kook. Yodim anachnu, she'ayetzer hara ve'ayetzer hatov, yetzira achad hi midei el olam. Tous les obstacles, tous les trébuchements, tous les mauvaises inclinaisons qu'on pourrait avoir sont toujours attachés à l'unité. J'ai évoqué la lecture du schéma, comme vous le savez, les 2 penchants du cœur. On pourrait croire qu'il y a seulement une dimension qui implique Akadosh Baruch Hu, pas l'autre. Non. Mais Kmochen, Olam Hazeh, Olam Haba. On a parlé tout à l'heure de la lettre Yud, n'est-ce pas, avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde futur. Mais c'est de ce Yud qu'arrive le Hei. C'est une même unité. Hana n'est pas en train de dire ce monde ne vaut rien, mais il manque l'essentiel à ce monde. Si le roi n'est pas présent, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Tous les ans, eh bien, on pénètre dans le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. On pénètre dans le monde tel qu'il devrait être depuis 2000 ans. Et ça, c'était le Shabbat, non? Il est fait. Tishri, c'est quel mois dans l'année, rappelle-moi? Le 7e mois. Tous les Shabbats, tu as une préfiguration d'eux. Tu sais qu'on est loin, mais tu as un semblant d'eux. Rosh Hashanah, tu es dedans. Rosh Hashanah, comme j'aime à le dire, Dirshu Hashem Beimatzo, aller chercher à Akadosh Baruch Hu au moment où vous le trouvez. Rosh Hashanah, tu es dans le palais du roi.
Donc, il y a le palais du roi. Donc, on veut qu'il puisse y avoir, je parle de la même manière, David Ameller. Pourquoi est-ce qu'il veut construire le Beth Amikdash? C'est directement relié à cela. Il n'est pas envisageable que j'ai un palais somptueux et que le roi des rois habite dans une tente. Dira Hana, on ne peut pas cautionner cette idée où l'unité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas encore mise en place parce qu'il n'y a pas justement le prophète qui va oindre celui qui va être habilité à être le roi d'Israël. Exactement. Donc, elle est déjà l'anticipatrice. C'est ça. Pour mettre en place cet idéal, va dire le Rav Kook, vous voyez la suite, que Mochen, Olam Hazeh, Olam Haba, Olam Hachevrati, Amishtari, Ve'aruchani, le monde-ci et le monde suivant et le monde-ci, la réalité sociale, la réalité d'une entité politique, spirituelle, tiouri, moussari, morale, idéal, vraiment, mamashi, à Kol Chativa Achat. Tout ça retrouve sa cohérence et son unité. À Kol Chativa Achat. Qui? Ve'akol Ole Bemalot HaKodesh. Et tout s'élève donc vers cette dimension de sainteté et il est rattaché, presque il est esclave, il est soumis et assujetti à cette volonté suprême du Créateur. C'est pour ça que j'ai dit, au Rosh Hashanah, on rentre dans le monde originel. Qu'est-ce qu'on va dire plusieurs fois pendant Rosh Hashanah? Yom Erat Olam, le monde a accouché. De quoi a-t-il accouché? De l'homme. Puisque le premier Tishri qui est né, c'est l'homme. Et tu as dit le monde. Il faut savoir, c'est le monde ou c'est l'homme? Le monde était façonné pour Adam. Adam, c'est Israël. Yom Herat Olam. Har, vous savez, Har, c'est la racine de grossesse. Erayon. Achab. Donc, Akol Hu, Amarti, Benesar et Soni. Ainsi a parlé le Créateur. Ainsi se révèle sa volonté. Gvuratenu adinahi. Notre force, notre vigueur, elle est douce. La force d'un Israël, c'est justement dans la constance, dans ce rapport à l'éternité qui nous anime. À Rosh Hashanah, comme je l'ai dit, on rentre dans cette parcelle d'éternité. Et de la même manière que Sylviane avait posé la question entre Tishri et Nissan tout à l'heure sur WhatsApp, de la même manière qu'à Pessah, chaque année, comme vous le savez, on sort un peu plus d'Égypte, et bien à Tishri, chaque année, on est un peu plus dans cette luminosité, encore une fois, du monde tel qu'il a été créé à l'origine, bien avant la faute du premier homme. Tu vois? Reprends ta remarque sur Shabbat. Adam Arishon, il a fauté le 6e jour. Il fait Tchouva Shabbat. Le premier Shabbat. Le premier Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Donc, Rosh Chodesh Tishri. D'accord? C'est clair sur ce point? Des questions, Rabotai? Bien fait. Alors, ne partez pas, c'est pas fini.